Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un vernis. Alors vernis, ça fait longtemps. C'est une marque qui était, quand elle est sortie, qui était assez ambitieuse. Et puis elle a un peu disparu du paysage. Donc c'est un Mute Pro qui était un téléphone qui coûte à peu près, à sa sortie, 230 euros. Donc on n'a pas eu l'occasion de le tester jusqu'à présent. Voilà, l'occasion elle est là. Donc le vernis Mute Pro qui est un téléphone, vous allez voir, plutôt intéressant. Donc à sa sortie, c'est vrai qu'il était pas mal. Maintenant, bon, vernis, et ça souffle un peu le chaud et le froid. Ça dépend des modèles qu'ils ont fait. Mais c'était vachement ambitieux. Et ça n'a pas marché apparemment. Parce que là, depuis, j'ai pas trop vu de téléphone. Donc, on aura dans la boîte. Alors, on va déjà, pour gagner du temps. Alors, on a un téléphone qui est assez léger quand même. Qui a l'air un peu tout plastique, hein. Et on retrouve à l'arrière, pour ceux qui ont eu des vernis, exactement, vous avez vu, les mêmes. Les mêmes coques arrière, pour ceux qui en ont eu, que l'ont toujours d'ailleurs. Alors je ne saurais plus vous dire lesquels j'avais fait de chez Vernis, ça fait tellement longtemps. Mais ils ont sorti pas mal de modèles d'un coup. On va le laisser ça, tiens, on va le laisser, on va pas l'enlever. On va le laisser dessus, hop, on va l'allumer. Voilà, et on va passer directement à la boîte. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Donc comme d'hab, je vous mettrai plusieurs liens d'achat que j'aurai trouvé, j'essaierai de vous mettre tous les liens d'achat que je trouve, et puisqu'ils ne viennent pas d'une boutique spécifiquement, donc ce modèle-là n'est pas à vendre, voilà, n'est pas à vendre, donc du coup, pas la peine de me demander. Donc, on aura du 5 volts, 7 volts, 9 volts, 2 ampères ou 12 volts, 1,5 ampères, donc une charge qui sera rapide. Non, pas autant rapide que maintenant, mais une charge rapide, hein. On aura du type C. On aura un adaptateur port jack type C pour le haut-parleur. Donc il n'y aura pas de port jack pour le haut-parleur. Pour mettre un casque, on aura une coque avec les fameuses oreilles là que j'aime pas du tout. Donc une coque renforcée sur les côtés. Et un film d'écran supplémentaire. Donc c'est plutôt pas mal. Et le petit trombone qu'on va garder avec nous pour regarder un peu le tiroir SIM tout simplement. Alors, il est super léger là, franchement. C'est un téléphone, voilà, tout plastique. Français, France. Donc on aura cette fameuse encoche qui n'est pas toute fine, hein, c'est pas goutte d'eau, c'est sorti au moment où il y avait les grosses encoches étaient à la mode tout simplement. On va pas se plaindre, hein. Bon, c'est pas un téléphone tout récent, mais c'est un téléphone qui manquait à notre palmarès. Et donc maintenant, il est là. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de test. J'ai pas vu de test sur YouTube. Ou je vais peut-être louper ça. Déjà, il a l'air super agréable à utiliser, super actif. Hop, le petit schéma. Hop, on va poser le doigt. Alors, poser le doigt. Ah, franchement, ça ressemble à s'y méprendre à un Xiaomi Mi 8 hein, à l'avant. Là. C'est vraiment un Xiaomi Mi 8. Hein. Suivant. Plus. Non, merci. Voilà, il va s'allumer. Donc on a un double appareil photo, double flash LED. Ah, on va ouvrir le petit tiroir SIM. On n'aura pas de port jack, du coup le tiroir SIM se trouve en haut. Tac. Alors, on aura dans ce tiroir SIM 2 nano SIM. Et on n'a pas d'emplacement supplémentaire pour carte SD. Donc j'espère que on va regarder de suite la capacité de stockage. Donc je sais pas, sur la boîte à l'arrière. Ah, sur la boîte à l'arrière. On va refermer pour pas que ça tombe, ce serait bête. Alors, on a quoi? Un Helio P60, on a un notch, un écran 6.2 Full HD+, on a un 664. Extension 256 Go. Alors, j'ai peut-être loupé un truc. Ou sinon, j'ai mal regardé.
On va recommencer. Ah non, voilà. Non, ok, d'accord, j'ai compris. Donc on a une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Excusez, je me suis trompé. Alors on continue l'exploration. Donc on a une caméra 16 avec une 8 à l'arrière et une 13 à l'avant. Donc il est fait 4G. Android 8.1, donc ce serait pas mal. Oui, voilà, donc je vous l'ai dit, il n'est pas tout récent. Ce serait pas mal de voir si il a été mis à jour depuis le temps. Face ID, GPS GLONASS. Il a la charge rapide. Et la charge sans fil, excusez-moi, une batterie de 4100. Charge sans fil, ça je peux faire de suite. On allume le petit... je vais laisser mon petit haut-parleur qui fait charge sans fil à côté. Voilà, il s'est allumé. Donc si dans le petit coin bleu... Bluetooth mode. Si ça devient bleu, c'est qu'il fait bien la charge sans fil. Donc là, il veut pas du tout... Non, il se passe rien. Ah, il se passe rien, mais rien du tout. Hein. Ouais. Donc je regarderai un peu plus près. Il faut peut-être l'activer. C'est ce qui m'étonnerait. Mais non. Ou sinon, c'est la charge. C'est bien charge sans fil. Qui est wireless charging. Ouais, charge sans fil 10 watts. Écoutez, pour l'instant, il se passe rien. Il veut pas la prendre en compte. Non, ça ne charge pas. On essaiera. J'essaierai un peu plus profondément durant les plusieurs jours de test. Alors... On y retrouve Android 8 tout simplement. Donc là, attendez, je vais mettre le Wi-Fi parce que là, je pense qu'il y a peut-être une mise à jour. Elles sont peut-être anciennes. Je pense pas qu'elle ait été mise à jour depuis. Donc 8.1.0 à 5 décembre 2018. Hein, ça date. Hein, niveau correction de sécurité. Ah, ça y est, le Wi-Fi est en place. On va aller voir tout ça. Donc, le NFC, ça c'est plutôt pas mal. Donc déjà, il a l'air d'être assez réactif. C'est plutôt pas mal. Système... Non, la prise en main, franchement, excellente. Elle est super léger. Mise à jour. Mise à jour. Rechercher des mises à jour. J'y crois pas trop. Mais on se dit que peut-être, vu que c'est le dernier haut de gamme de chez Verny, version actuelle, recherche des mises à jour, il se passe rien. Il se passe rien. Bon, ben alors, non, eh ben non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Bon, ben écoutez. Voilà, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc on a sur Android stock, non même pas, non, une petite surcouche, une petite surcouche, on verra ça plus tard après ce qu'il y a un peu dans le c'est quoi ça, un jeu mode jeu, ça peut être sympa. Allez, on va prendre quelques photos, ouais. On va passer directement au vif du sujet. Alors mode HDR, oui, on va se mettre en full screen. « 16/9, hop. Ça y est. Allez. Une petite photo. Oh, elle est vachement... L'image est vachement blanchie, je trouve. C'est propre. C'est propre. Les détails, même en zoomant au max, c'est plutôt propre. Bon, à voir. À voir ce que ça donne. Donc oui, bon, c'est pas une nouveauté, mais comme je vous l'ai dit, c'était le dernier haut de gamme de Verny. J'ai eu l'occasion de l'avoir. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Donc voilà, je vous ferai un retour dessus. Et voilà, c'est tout. Et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.